Voilà, les 10 minutes normandes sont écoulées, donc nous allons pouvoir commencer la conférence de 16 heures. Éminence, c'est vraiment une grande joie et un honneur de vous accueillir dans notre basilique cet après-midi. Vous étiez là tout à l'heure pour présider déjà la liturgie du renouvellement de l'Alliance. Je voudrais simplement vous présenter en quelques mots. Vous êtes actuellement le secrétaire général du synode des évêques, dont le président est le pape. Ceci dit, vous êtes à Rome simplement depuis 4 ans, puisque tout votre ministère, vous l'avez passé, notamment dans le service diplomatique du Saint-Siège, dans les nonciatures, dans les différents continents. Vous êtes allé à Haïti, vous êtes allé en Inde, au Brésil, vous êtes allé aussi au Paraguay. Donc vous avez une grande expérience internationale et vous êtes le secrétaire de la Congrégation des évêques depuis 2012. Et vous avez été, je m'excuse de tous les titres, mais secrétaire du collège Cardinalis. Et dans ce sens, vous avez eu à gérer l'organisation du conclave qui a élu notre pape François. Et à la fin de ce conclave, alors que le pape François était élu, le pape François a pris sa calotte rouge de cardinal et l'a posée auprès du futur cardinal Baldisseri. Voilà. Mais surtout, si vous êtes là cet après-midi, c'est parce que vous allez donc, dans quelques mois, coordonner ce synode pour la famille. Vous avez déjà fait cet immense travail de récolter toutes les contributions des évêques des diocèses du monde entier. Et les diocèses ont reçu, il y a quelques semaines, l'Instrumentum Laboris, qui est ce document de travail qui va servir pour ce synode qui aura lieu au mois d'octobre prochain. Voilà, donc nous sommes heureux de vous écouter maintenant pour ce temps de conférence. Je souligne aussi la présence de Monseigneur Décube, qui est l'archevêque de Rouen et qui nous a rejoints pour le temps de la conférence et de l'Eucharistie. Excellence Jacques Habert, évêque de 16, Excellence Jean-Charles de Courte, archevêque de Rouen, les prêtres, les laïcs, les sœurs, chers frères. C'est bien. C'est pour moi une joie immense et un grand honneur de me trouver parmi vous aujourd'hui pour honorer nos bienheureux Zélie et Louis Martin. En effet, participer de manière solennelle à cet événement, c'est pour moi une grande joie. Et les réflexions que nous irons à formuler pendant cette conférence, c'est sur le thème « Mariés et saints, pourquoi pas nous ?» De grande actualité puisque notre Saint-Père, le pape François, a pris l'initiative de lancer un synode sur la famille à l'échelle de l'Église universelle et a célébré en 2 étapes cet événement. Mais de quoi s'agit-il au juste? Tout d'abord, d'une première phase constituée par la convocation d'une assemblée générale extraordinaire. N'y prennent part que des chefs des églises orientales catholiques sui iuris, le président des conférences épiscopales, des délégués de l'Union des supérieurs généraux et quelques membres de nomination pontificale. Tous ensemble sont 190 personnes. On doit ajouter les auditeurs qui sont des laïcs. Il s'agit de la famille. Et
quelques religieux aussi, parce qu'il y a des congrégations sur la famille. Alors, nous avons posé aussi quelques représentants des institutions familiales. Il y a aussi des délégués fraternels, alors c'est une ouverture, comme toujours, aux confessions chrétiennes qui seront présents. Cette première étape devra examiner tant de défis que doit relever la famille que ce qui la met en danger. Une seconde étape accueillera les fruits de la première, cherchera à élargir le périmètre de débat afin de pouvoir proposer des pistes de réflexion et pourquoi pas des solutions à l'attention du Saint-Père. Cette phrase se concrétisera dans la convocation d'une assemblée générale ordinaire qui, à la différence de l'assemblée extraordinaire qui sera en octobre prochain, a une représentation beaucoup plus large et variée, car la plupart de ses membres sont élus soit par la conférence épiscopale ou les organismes des hiérarques orientaux, soit par l'union des supérieurs généraux. Mais parler des familles, c'est avant tout affronter le thème du couple uni par les liens du mariage. C'est pourquoi notre conversation de ce soir s'insère à ravir dans ce cadre la préparation spirituelle et intellectuelle au synode. Tout récemment, le Saint-Père, lors d'une de ses audiences du mercredi accordées aux pèlerins accourus à Rome, il y a toujours milliers et milliers de personnes qui arrivent à Rome, déclarait, et je cite, « L'image de Dieu est le couple conjugal, l'homme et la femme. Pas seulement l'homme, pas seulement la femme, mais tous les deux. C'est cela l'image de Dieu. L'amour, l'alliance de Dieu avec nous est représentée dans cette alliance entre l'homme et la femme. Et cela est très beau. Nous sommes créés pour aimer comme reflet de Dieu et de son amour. Et dans l'union conjugale, l'homme et la femme réalisent cette vocation sous le signe de la réciprocité et de la communion de vie pleine et définitive. Et il concluait par ces mots très forts. Le mariage est l'icône de l'amour de Dieu pour nous. Ça a été l'audience générale de 2 avril récent passé. Le Saint-Père parle de vocation pour les mariages. Or, la vocation première de tout baptisé, avant tout celle à la sainteté, ainsi que le rappel à raison du chapitre 5 de la Constitution dogmatique sur l'Église, Lumen Gentium, consacré à l'appel universel à la sainteté. Si les pères conciliaires ont donné tant d'importance à ce sujet, ce n'est pas pour conférer une sorte de touche spirituelle à l'ecclésiologie, mais plutôt pour en faire ressortir un dynamisme intrinsèque et caractéristique. La redécouverte de l'Église comme mystère, c'est-à-dire comme peuple uni de l'unité du peuple, du Père et du Fils et du Saint-Esprit, Lumen Gentium 4, ne pouvait pas ne pas entraîner aussi la redécouverte de sa sainteté, entendue au sens fondamental d'appartenance à celui qui est par excellence le Saint. Les trois fois saint, comme dit Isaïe 6.3. Dire que l'Église est sainte signifie présenter son visage d'épouse du Christ, pour laquelle il s'est livré précisément en vue de la sanctifier.
Ce don de sainteté, pour ainsi dire objectif, est offert à chaque baptisé. Mais le don se traduit à son tour en une tâche qui doit gouverner toute l'existence chrétienne. La volonté de Dieu, c'est que vous viviez dans la sainteté, comme dit Saint Paul. C'est un engagement qui ne concerne pas seulement certains chrétiens. Tous les fidèles du Christ, quel que soit leur état ou leur rang, sont appelés à la plénitude de la vie chrétienne et à la perfection de la charité. Lumen Gentium 40. Saint Jean-Paul II, avec son sens pastoral du concret, les spécifie en précisant, et je cite, « Cela signifie exprimer la conviction que si le baptême fait vraiment entrer dans la sainteté de Dieu au moyen de l'insertion dans le Christ et de l'inhabitation de son esprit, ce serait un contresens que de se contenter d'une vie médiocre, vécue sous le signe d'une éthique minimaliste et d'une religiosité peu superficielle. Demander à un catéchumène, veux-tu recevoir le baptême, signifie lui demander en même temps, veux-tu devenir saint? Cela veut dire mettre sur sa route le caractère radical du discours sur la montagne, soyez parfaits comme votre Père céleste est parfait. J'ai cité le Novo Millennio Ineunte. Comme le Concile Vatican II lui-même l'a expliqué, il ne faut pas se mépendre sur cet idéal de perfection comme s'il supposait une sorte de vie extraordinaire que seuls quelques génies de la sainteté pourraient pratiquer. Les voies de la sainteté sont multiples et adaptées à la vocation de chacun. Ces dernières années, nombreux sont les simples laïcs qui ont été béatifiés et canonisés, alors qu'ils se sont sanctifiés dans les conditions les plus ordinaires de la vie. Le mariage répond donc à une vocation spécifique qui doit être considérée comme une consécration. Familiaris Consortio 55, 6, et Gaudium Spes 48. C'est une consécration. L'homme et la femme sont consacrés dans l'amour. Les époux, en effet, en vertu du sacrement, sont investis d'une véritable mission pour qu'ils puissent rendre visible, à partir des choses simples, ordinaires, l'amour avec lequel le Christ aime son Église, en continuant à donner sa vie pour elle dans la fidélité et dans le service. Il s'agit vraiment d'un dessein merveilleux qui est inhérent au sacrement du mariage. Il se réalise dans la simplicité ainsi que dans la fragilité de la condition humaine. Je suis en train de citer le pape François, toujours les mêmes audiences qu'avant. Nous savons parfaitement combien de difficultés et d'épreuves connaît la vie de deux époux. L'important est de conserver vivant le lien avec Dieu qui est à la base du lien conjugal. Et le vrai lien est toujours avec le Seigneur. Quand la famille prie, le lien se conserve. Quand le mari prie pour sa femme et la femme prie pour son mari, ce lien devient fort. L'un prie pour l'autre. L'énoncé de notre thème aujourd'hui nous donne déjà une première indication et une piste de réflexion en plaçant le terme « marié » avant celui de « saint ». En effet, il s'agit d'aller à la rencontre des fidèles qui sont devenus saints parce que mariés, et non pas des saints qui en plus seraient mariés. L'histoire sainte façonne des récits de ces saints
personnages qui étaient aussi mariés. Ce n'est pas notre propos de ce soir, ça. Aujourd'hui, plus que jamais, il faut prendre conscience que c'est le mariage en tant que tel qui est un chemin de sainteté proposé par l'Église à ses enfants. C'est pourquoi tous les époux sont appelés à la sainteté dans le mariage, et cette vocation se réalise dans la mesure où la personne humaine est capable de répondre aux préceptes divins, animés d'une confiance sereine en la grâce divine et en sa propre volonté. Le cheminement des époux sera facilité dans la mesure où, rempli d'estime pour la doctrine de l'Église et de confiance en la grâce du Christ, aidés et accompagnés par des pasteurs d'âme et par la communauté ecclésiale tout entière, ils sauront découvrir et expérimenter la valeur de libération, de promotion de l'amour authentique qu'offre l'Évangile et que propose les commandements du Seigneur. Dans la mentalité populaire, les époux Martin semblent avoir être une exception, alors qu'un examen attentif limité à notre seule époque produit une liste impressionnante d'époux exemplaires, issus de divers continents qui se sont sanctifiés dans les mariages. Ceux-ci n'ont pas fondé des congrégations religieuses, ils ne sont pas partis comme missionnaires pour des terres lointaines, ils ne sont pas retirés du monde dans le silence de quelques ermitages, ils ont simplement vécu leur mariage comme un chemin vers Dieu en devenant saints. À la différence des saints couples des temps apostoliques, vous vous souvenez, Priscilla et Aquila, ou encore Junie et Andronique, ces couples d'époux sont bien heureux non pas malgré leur mariage, mais justement à cause de cela. Le premier couple des temps modernes à ouvrir la voie de la reconnaissance de ce type de sainteté matrimoniale est celui des époux Luigi et Maria Beltrame Quattrocchi. Leur béatification eut lieu de manière significative à l'occasion de la Journée mondiale de la famille en 2001, marquant un tournant, pour ainsi dire, historique sur la manière habituelle de concevoir la sainteté. Non plus seulement l'apanage des sœurs, des prêtres ou des fidèles seuls, mais un chemin ouvert et praticable pour tous les époux chrétiens. Dans le sillage de ces nouveaux bienheureux, un couple de bourgeoisie aisée qui vécut à Rome dans les premières moitiés du XXe siècle. Et c'est ainsi que, pas seulement eux, mais d'autres dont les causes sont ouvertes ou en cours, les suivirent. Bien que d'origine sociale et géographique différente, ils ont toutes les mêmes caractéristiques. Hommes et femmes de prière, ils vivent leur foi chrétienne avec cohérence, ils se dédient au service du prochain, quel qu'il soit, trouvent leur inspiration dans la doctrine sociale de l'Église, luttent pour la justice et la paix. Ce serviteur de Dieu inconnu du grand public, puisque le bien ne fait pas de bruit. Les mauvaises nouvelles sont toujours là. S'appelle Aristide Calvani et Adela Fontana, Eduardo Ortiz de Heredia et Laura Otaegui, Eugenio Balmori et Marina Francesca Cinta, pour en citer quelques-uns. Un saint couple, il est vrai, est un peu plus connu, mais plus pour son œuvre caritative que pour sa sainteté de vie, qui est la sève de son œuvre. C'est Raoul Falero et Madeleine Boudou. Je cite quelques exemples parce que c'est tout à fait vraiment
très, très contemporaine, nous pouvons dire, qui soit élevé à la sainteté officielle pour l'Église des couples. C'était toujours une femme, mais les couples comme tels. Voilà. Mais revenons à ce qui nous intéresse aujourd'hui, les époux Martin. Ils connaissent, je pense que nous sommes en train maintenant, ils sont des bienheureux, voilà. On attend maintenant la canonisation. Bien. Mais nous venons à ce qui nous intéresse. Ils connaissent parfaitement les 4 devoirs principaux de la famille, les époux Martin. La formation d'une communauté de personnes, le service de la vie, la participation au développement de la société, la participation à la vie et à la mission de l'Église. Cela deviendra leur programme de vie. Si le mariage de Louis et Célie a été un vrai chemin d'humanité et de fraternité, il a été aussi et surtout un authentique chemin de sainteté. Tous deux ont vécu dans le désir simple d'accomplir en tout la volonté de Dieu. En effet, ils ont compris qu'ils iront à Dieu non pas l'un à côté de l'autre, mais l'un pour l'autre, par l'autre, que cet autre est don de Dieu. C'est pourquoi ils sont avant tout un couple uni dans le Christ, cherchant à vivre leur foi et de leur foi qu'ils considèrent un trésor à transmettre avec passion en premier lieu à leurs enfants. En effet, la foi chez les Martin est une foi vécue et non pas une série de normes à respecter. C'est ainsi qu'ils apprennent à prier à leurs enfants, pas simplement en disant de prier ou en leur parlant de prières, mais en transformant leur maison en authentique école de prière. C'est la prière aussi qui unit ce couple et cette famille, conscients de leur rôle en tant que parents, des premiers éducateurs dans la foi. Ils initient très, très tôt leurs enfants à la prière, à l'amour et à la connaissance de Dieu, en leur montrant qu'ils priaient tous seuls et ensemble, en les accompagnant à la messe ou aux visites au Saint-Sacrement. Chaque journée est ainsi offerte au Seigneur par l'acte d'offrande de la journée. Ils entendaient les éduquer pour le ciel, non pas par un quelconque mépris du monde, mais parce que, en fait, ils vivaient déjà ce que la Constitution pastorale Gaudium et Spes du Concile Vatican II proposait par la suite à tout couple chrétien. Je cite: précédé par l'exemple et la prière commune de leurs parents, les enfants et même tous ceux qui vivent dans le cercle familial s'ouvriront ainsi plus facilement à des sentiments d'humanité et trouveront plus aisément les chemins du salut et de la sainteté. Quant aux époux, grandis par la dignité de leur rôle de père et de mère, ils accompliront avec conscience le devoir d'éducation qui leur revient au premier chef, notamment au plan religieux. Citation conclue. Encore plus récemment, l'instrumentum laboris, quoi? Vous savez ici un exemplaire, voilà. Je vous donnerai quelques renseignements sur l'instrumentum laboris. Il y a un numéro qui est tout à fait intéressant sur ce sujet. L'éducation chrétienne en famille se réalise avant tout à travers le témoignage de vie des parents vis-à-vis des enfants.
Certaines réponses rappellent que la méthode de transmission de la foi ne change pas dans le temps, tout en adaptant aux circonstances. Chemin de sanctification du couple, prière personnelle et familière, écoute de la parole et témoignage de la charité. Là où ce type de vie est vécu, la transmission de la foi est assurée, même si les enfants sont soumis à des pressions en sens contraire. Le pape François, dans sa première encyclique, Lumen Fidei, numéro 53, reprend à son compte ce principe fondamental en l'entendant à toutes les phases de la vie. Et je cite, « En famille, la foi accompagne tous les âges de la vie, à commencer par l'enfance. Les enfants apprennent à se confier à l'amour de leurs parents. C'est pourquoi il est important que les parents cultivent en famille des pratiques communes de foi, qu'ils accompagnent la maturation de la foi de leurs enfants. Traversant une période de la vie si complexe, riche et importante pour la foi, les jeunes surtout doivent ressentir la proximité et l'attention de leur famille et de leur communauté ecclésiale dans leur processus de croissance dans la foi. Loin de se contenter d'avoir su créer un foyer chaleureux, un nid douillet, où il fait bon se retrouver en famille et profiter de l'amour mutuel entre ses membres, les époux Martin, tout en restant profondément différents, ont su s'ajuster l'un à l'autre jour après jour, jour après jour, au cours de leurs 19 années de vie commune. Affrontant ensemble les joies et les peines, comme la mort de 4 de leurs enfants, ils parvinrent à connaître l'harmonie de cœur et des esprits. Ce couple, loin d'être la simple addition de 2 jeux, a su apprendre à dire « nous ». C'est nous qui nous ouvre à la venue des enfants et aux autres. Nous ne vivions plus que pour eux, dira Zélie, en parlant de ses enfants. Mettant en pratique la parole de l'apôtre Saint Jacques, la foi sans les œuvres est une foi vaine. Zélie et lui mettent réellement en œuvre la charité chrétienne dans leur vie de tous les jours. Souci commun du pauvre ou du sans-abri pour Zélie et lui, qui est membre, entre autres, des conférences de Saint-Vincent de Paul. Il est intéressant de remarquer que parmi les diverses œuvres d'apostolat familial que pratiquaient les Martins, individuellement, en couple ou en famille, un certain nombre ont été ensuite cités à titre d'exemple par le décret sur l'apostolat de laïque apostolica attuositatis du Concilio Vatican II, adopter des enfants abandonnés, accueillir aimablement les étrangers, conseiller et aider les adolescents, aider les fiancés à se mieux préparer au mariage, donner son concours au catéchisme, soutenir époux et famille dans leurs difficultés matérielles ou morales, procurer aux vieillards l'indispensable. Voilà cette charité en acte. Ils vont la transmettre à leurs enfants. Zélie et lui, ils vont transmettre leurs enfants par une éducation à la charité qui vient ainsi couronner leur éducation humaine et chrétienne. Les époux Martin n'ont donc pas été de simples instruments qui ont véhiculé une foi comme un aqueduc transporte l'eau, mais ils ont transmis le depositum fidei, le dépôt de la foi.
On l'ont enrichi par leurs propres expériences personnelles, de foi, d'espérance et de charité. Ils n'ont pas transmis la foi comme quelque chose d'uniquement traditionnel ou notionnel, mais bien comme quelque chose de vivant. Il ne s'agit donc pas de transmettre un simple héritage de ces biens que laissent les morts à ceux qui leur survivent, mais bien un patrimoine vivant, celui de l'Église qui annonce à toutes les créatures que le Christ est lui-même, hier, aujourd'hui et à jamais, sauveur et rédempteur de l'homme. Aujourd'hui comme hier, mais peut-être plus qu'hier, transmettre la foi à nos contemporains et aux nouvelles générations est un grand défi, peut-être le majeur défi que doit affronter l'Église. Et nous sommes l'Église. En effet, comment se fait-il, nous disent des parents, que nous ayons pu tout mettre en œuvre pour une éducation de la foi aussi intelligente que possible et que les résultats soient tellement médiocres, sinon négatifs? Deux réponses se croisent. L'une qui revient à dire qu'on fait fausse route tous ceux qui, pour être des éducateurs adaptés à leur temps, ont abouti à une prétendue permissivité. L'autre qui se rebat avec un certain soulagement sur les principes clés, selon lesquels la foi est par nature et doit être comprise aujourd'hui, plus que jamais, comme une affaire de liberté. C'est vrai que c'est notre liberté, c'est qu'on doit choisir, mais nous sommes pour la vérité. La famille, en l'occurrence, est tout naturellement le prisme à travers lequel s'apprend la question de la transmission, d'une génération à l'autre, des éléments qui constituent une existence chrétienne. Ce qui importe pour les parents souvent troublés aujourd'hui, mais aussi plus globalement pour les communautés chrétiennes, c'est de replacer les faits dans les questions que pose à l'ensemble de notre société la transmission de ses savoirs, de sa culture, donc de ses valeurs. Nous sommes face à un phénomène de rupture de la transmission des valeurs, qu'elles soient civiques, culturelles ou évangéliques. Retransmettre est souvent remplacé par témoigner. Il faut vraiment penser à ça, parce que transmettre, c'est le meilleur chemin pour transmettre, c'est le témoignage. Et cette substitution n'est pas une affaire de sémantique relativement anodine. Le pape Paul VI, qui serait prochainement béatifié, vous savez que le 19 octobre, il y aura la béatification de Paul VI. Et Paul VI, c'est le pape qui a fondé les synodes. C'est pour ça que c'est une circonstance très intéressante. Nous avons eu cette belle nouvelle de la part du pape François qui a établi la date, le 19 octobre, que c'est la clôture du synode extraordinaire comme première étape. Voilà. Dans son exhortation apostolique Evangelii Nuntiandi, mettait en avant la figure, Paul VI, du témoin comme une figure particulièrement indispensable à notre temps. On cite toujours ce passage qui vraiment extraordinaire. L'homme contemporain écoute plus volontiers les témoins que les maîtres. Ou, s'il écoute les maîtres, c'est parce qu'ils sont des témoins. Dans le fait de témoigner, il entre une implication existentielle qui ne fait pas nécessairement partie de la transmission en tant que telle. Deux expériences se rencontrent, et elles ne se rencontrent véritablement que dans cette réciprocité où, de part et d'autre,
des personnes se disent elles-mêmes plus encore qu'elles ne disent quelque chose. Si pour qu'il y ait transmission, il faut une autorité, ce sera d'abord ici l'autorité personnelle et spirituelle d'un témoin, avant d'être l'autorité qui confère une fonction de prêtre ou d'autres. Mais approfondir ces considérations nous porterait bien au-delà de notre thème. Mais revenons plutôt à ce que peuvent nous enseigner les époux Martin. Alors, et tout d'abord, quelles sont ces questions urgentes et brûlantes concernant la vie des couples et la famille? À l'occasion de la préparation de l'Assemblée générale extraordinaire, voilà ici l'instrument laboris, certaines de ces questions urgentes et actuelles au niveau mondial concernant la famille ont été mises en avant, sont là. En effet, aujourd'hui se présentent des situations inédites jusqu'à ces dernières années, depuis la diffusion des couples en union libre, qui ne se marient pas et parfois en excluent même l'idée, jusqu'aux unions entre des personnes de même sexe, auxquelles il est souvent consenti d'adopter des enfants. Parmi les nombreuses situations nouvelles qui réclament l'attention et l'engagement pastoral de l'Église, il suffirait de rappeler voilà une série que nous trouvons dans les documents, les mariages mixtes ou interreligieux, les familles monoparentales, la polygamie, les mariages arrangés avec les problèmes de la dot qui en découlent, parfois assimilés à un montant d'acquisition de la femme. Les systèmes de caste, surtout en Inde, ça c'est un phénomène. La culture du non-engagement et de la présupposée instabilité du lien, les formes de féminisme hostile à l'Église, les phénomènes migratoires, la reformulation de l'idée même de la famille, l'idéologie des genres, le pluralisme relativiste dans la concession du mariage, l'influence des médias sur la culture populaire pour la conception des noces et de la vie familiale, les courants de pensée qui inspirent les propositions législatives qui dévaluent la permanence et la fidélité du pacte matrimonial, l'expansion du phénomène des mères porteuses, l'occasion d'utérus, les nouvelles interprétations du droit humain, mais surtout dans les milieux plus strictement ecclésial, l'affaiblissement ou l'abandon de la foi en la sacramentalité du mariage et en la puissance thérapeutique de la pénitence sacramentale. Tout cela forme des obstacles, parfois insurmontables, sur le chemin de la sainteté auquel est appelé tout baptisé. C'est pourquoi l'Église exhorte, soutient et encourage ses fils et ses filles pour qu'ils aient la force et le courage évangélique de vivre totalement, intégralement et joyeusement leur foi et les engagements qui en découlent. L'Église a quelque chose à dire à l'homme et à la société aujourd'hui, et plus encore à ses enfants, pour leur redonner espérance, persévérance dans l'adversité. La beauté de la vie des couples, de la vie en famille, comme reflet de l'amour de Dieu pour les hommes. Le pape François le rappelait encore aux fidèles présents à l'audience publique Place Saint-Père en avril dernier. Ça a été une catéchèse splendide sur ce sujet. L'image de Dieu
est le couple conjugal, l'homme et la femme. Pas seulement la femme, pas seulement les hommes, mais tous les deux. C'est là l'image, l'amour, l'alliance de Dieu avec nous, et représente toute l'alliance entre l'homme et la femme. Et tout cela est très beau. Nous sommes créés pour aimer, comme reflet de Dieu et de son amour. Et dans l'union conjugale, l'homme et la femme réalisent cette vocation sous les signes de la réciprocité. Le mariage est l'icône de l'amour, comme j'avais déjà cité avant. Et à propos de cette culture de non-engagement, j'ai cité avant, j'ai je n'ai pas parlé de divorcer, de séparer, c'est autre chose. On parle trop sur ces sujets. Alors, mais voilà, ils ont omis tous les autres, que j'ai fait une liste, une longue liste, vous avez vu. Hein? Alors, et à propos de cette culture de non-engagement surtout, et de cette supposée instabilité du lien, qui est un des mots qui mine notre société, il est important pour les futurs époux de se demander s'il est possible de s'aimer pour toujours. Aujourd'hui, nombreux sont ceux qui ont peur de faire des choix définitifs. C'est une situation. Et cela surtout en Occident. Hein, je dois dire que dans les pays en Asie, en Afrique, même en Amérique latine, il n'y a pas cet accent très fort comme ça, comme ici. Mais alors, vous savez que les moyens sociaux sont... Alors, les médias, on diffuse rapidement tout ce qui est bon et ce qui est mauvais aussi. C'est tout, partout dans le monde. Et alors, aujourd'hui, nombreux sont ceux qui ont peur des choix définitifs. C'est une peur généralisée, propre exactement à notre culture. Faire des choix pour toute la vie semble impossible. Aujourd'hui, tout change rapidement, rien ne dure longtemps. Et cette mentalité pousse alors beaucoup de ceux qui se préparent au mariage à dire on reste ensemble tout tant que dure l'amour, et ensuite, adieu. Mais si on fait l'amour et une relation, alors c'est une réalité qui grandit. Et nous pouvons dire, par analogie, qu'elle se construit comme une maison. Et la maison se construit ensemble. C'est ça qui est important. Pas tout seul. On doit donner des explications concrètes. Construire ici signifie favoriser et aider la croissance. Ne nous laissons pas vaincre par la culture du provisoire, comme dit le pape. C'était une expression qu'il a dit. Alors, comment peut-on soigner cette peur de pour toujours? On la soigne jour après jour, en se confiant au Seigneur Jésus dans une vie qui devienne un chemin spirituel quotidien, fait de petits pas, des pas de croissance en commun, fait d'engagement à devenir des femmes et des hommes mûrs dans la foi, parce que c'est pour toujours n'est pas simplement une question de durée. Un mariage n'est pas réussi seulement s'il dure, mais c'est sa qualité qui est importante. Le défi de ces époux chrétiens est d'être ensemble et de savoir s'aimer pour toujours. Lors de son audience publique accordée aux fiancés, le pape François illustra ainsi la source de l'amour sponsal. Ça, c'était le 14 février passé. Il y a eu une audience à Place Saint-Pierre. Moi, j'étais là avec les fiancés. Il y avait presque 40 000 de fiancés. Imaginez-vous... On parle toujours que il n'y a pas de jeunes qui s'entraînent. Mais il y a c'est la propagande négative. Voilà,
j'ai dit, comme on dit. Mais il y avait là 40 000 de jeunes. Ah, il a dit ça. Il a dit, il me vient à l'esprit les miracles de la multiplication des peines. Pour vous aussi, le Seigneur peut multiplier votre amour et vous le rendre frais et bon chaque jour. Il en a une réserve infinie. C'est lui qui vous donne l'amour, qui est le fondement de votre union. Il le renouvelle, il le fortifie chaque jour. Il le rend encore plus grand lorsque la famille s'agrandit avec les enfants. Sur ce chemin, la prière est importante. Elle est nécessaire, toujours. Lui pour elle pour lui, et tous les deux ensemble. C'est la citation. Face à tous ces défis où les disciples du Christ peuvent-ils trouver la force de la persévérance, sinon en celui qui leur a dit, voilà, venez à moi, dit le Seigneur. Vous tous qui peinez et ployez sous les fardeaux, et moi je vous soulagerai. Chargez-vous de mon joug et mettez-vous à mon école, car je suis doux et humble de cœur, et je vous trouverai soulagement pour vos âmes. Oui, mon joug est aisé et mon fardeau léger. En effet, la foi n'est pas un refuge pour ceux qui sont sans courage, mais un épanouissement de la vie. Ces paroles, ce mot courage, le pape dit tous les jours, soyez courageux, il parle courageux, et créatif, dans le sens correct, créatif. C'est vraiment extraordinaire, ça pousse les gens à aller dans les chemins de la vie, dans les périphéries, mais à aller avec courage. Alors, oui, la vocation, en effet, le courage, la foi fait découvrir un grand appel, la vocation à l'amour, et assure que cet amour est fiable, qu'il vaut la peine de se livrer à lui, parce que son fondement se trouve dans la fidélité de Dieu, plus forte de notre fragilité. Sainte Thérèse nous a confié une perle qu'elle avait recueillie de ses chers parents. Pour cheminer vers le Seigneur, il faut être humble, pauvre en esprit et simple. Humble et simple, mais ni faible ni sot. Il y a dans l'Église diversité de ministères, mais unité de mission. Les laïcs rendus participants de la charge sacerdotale, prophétique royale du Christ par le baptême assument dans l'Église et dans le monde leur part dans ce qui est la mission du peuple de Dieu tout entier. À ce propos, le Concile Vatican II nous rappelle, je cite, qu'ils exercent concrètement leurs apostolats en se dépensant à l'évangélisation et à la sanctification des hommes. Il en est de même quand ils s'efforcent de pénétrer l'ordre temporel d'esprit évangélique et travaillent à son progrès de telle manière qu'en ce domaine, leur action rend clairement témoignage au Christ et serve au salut des hommes. Le propre de l'état des laïcs étant de mener leur vie au milieu du monde et des affaires profanes. Ils sont appelés par Dieu à exercer leur apostolat dans le monde, à la manière d'un ferment, grâce à la vigueur de leur esprit chrétien. Apostolica Actuositatem 2. C'est pourquoi on n'insistera jamais trop pour l'importance pour les chrétiens d'appartenir à ce peuple de Dieu qu'est l'Église. Nous ne sommes pas isolés et nous ne sommes pas des chrétiens à titre individuel, chacun pour son propre compte, non.
Notre identité chrétienne est appartenance. Nous sommes chrétiens parce que nous appartenons à l'Église. Tout récemment, lors d'une audience publique du mercredi, le pape, c'est toujours vraiment à la page. François a utilisé une image très parlante à ce propos. C'est comme un homme de famille, il dit. Si le prénom est je suis chrétien, le nom de famille est j'appartiens à l'Église. C'est vraiment beau ça. Il est très beau de remarquer que cette appartenance est exprimée également dans le nom de Dieu s'attribue à lui-même. Il se définit en effet comme le Dieu des pères. De cette manière, il se manifeste comme le Dieu qui a passé une alliance étroite avec nos pères et qui reste toujours fidèle à son pacte. Et il nous appelle à entrer dans cette relation qui nous précède. C'est pourquoi la pensée va toujours d'abord avec gratitude à ceux qui nous sont précédés et qui nous sont accueillis dans l'Église. Et personne ne devient chrétien tout seul. Cela est clair. Personne ne devient chrétien tout seul. On ne peut pas être fait des chrétiens en laboratoire. Les chrétiens font partie d'un peuple qui vient de loin. Les chrétiens appartiennent à un peuple qui s'appelle l'Église, et cette Église en fait un chrétien le jour du baptême et ensuite lors de l'itinéraire, de la catéchèse et ainsi de suite. Mais personne ne devient chrétien tout seul. Je souligne ça. Si nous croyons, non, c'est le pape même. Si nous croyons, si nous savons prier, si nous connaissons le Seigneur et que nous pouvons écouter sa parole, si nous le sentons proche et nous le reconnaissons dans nos frères, c'est parce que d'autres avant nous ont vécu la foi et ensuite nous l'ont transmise. Nous avons reçu la foi de nos pères, de nos ancêtres, et nous l'ont enseignée. Si nous y pensons bien, combien de visages chers défilent devant nos yeux en ce moment? C'est là peut-être le visage de nos parents qui ont demandé pour nous le baptême, ceux de nos grands-parents ou d'un proche qui nous a enseigné à faire le signe de la croix et à réciter les premières prières. Voilà, c'est l'Église. Une grande famille dans laquelle on est accueilli et où l'on apprend à vivre en croyant, en disciple du Seigneur. Ce sont les paroles du pape. Vous voyez, c'est extraordinaire parce qu'il a parlé toujours des grands-parents, des rôles des grands-parents. Que nous, comme chrétiens, nous avons une histoire. Histoire pas seulement génétique, mais biologique, mais une histoire de foi, de la foi. J'ai dit une fois que nous recevons, c'est pas science ou théologie, mais nous recevons dans les chromosomes aussi la foi. Je crois. C'est pas un homme de foi, mais je crois qu'on transmet, la mère est transmise aussi presque physiquement. Ou la mère ou le père, même la foi. Quand c'était très important avoir cette ligne. Hein. Et je me rappelle que Monseigneur, qui était collaborateur à moi, je lui disais, moi, je ne crois pas. Ce n'est pas un problème. J'ai seulement mon idée. C'est sûr. Mais je pense à ma mère. Voilà. Mon père était non-croyant, ou presque, mon père. Ma mère, nous avons eu la joie d'être cinq enfants. Et voilà,
Ben, mieux, on pouvait dire que nous sommes 7, parce que des Gémeaux sont morts après la naissance. Mais les autres, ben, ils sont là au paradis. Mais les autres, dans ma famille, nous sommes 2 prêtres. 2 prêtres. Et nous sommes restés prêtres là encore à travailler, parce que les autres sont déjà au paradis. Moi, je suis le dernier, alors vous comprenez qu'il y a un problème générationnel. Alors, mais moi, j'ai un père de la famille, j'ai un prêtre. Et mon père n'était pas d'accord. Pas du tout, ne voulait pas. Ma mère, là, oui, c'était vraiment formidable. Eh bien, nous sommes devenus prêtres. Et je peux vous dire qu'au moment de sous-diaconat, qu'il y avait là cette cérémonie spéciale, que maintenant il n'y a plus, il y a les diacres, avant il y avait sous-diaconat, il y avait la promesse, à mon époque, la promesse du célibat. C'était à quel moment j'ai vu mon père la première fois pleurer. Un homme fort comme il était, il pleurait devant moi. Parce que moi, j'avais choisi le sacerdoce. Voilà. Mais il était un homme honnête. Il a dit, vous choisissez, ouais, vous êtes libre. Vous êtes un homme libre. Allez. Après cela, il s'est converti presque. Oui. À la fin, j'ai eu la joie de lui donner les saintes huiles. Moi-même, à mon père. Et voilà, c'est un témoignage. Nous pouvons vivre ce chemin non seulement grâce à d'autres personnes, mais avec d'autres personnes. Dans l'Église, le par soi-même n'existe pas. On ne peut pas faire cavalier seul. Combien de fois le pape Benoît XVI a-t-il décrit l'Église comme un nous ecclésial? Il arrive parfois d'entendre quelqu'un dire « Je crois en Dieu, je crois en Jésus, mais l'Église ne m'intéresse pas ». On dit. Certains considèrent pouvoir avoir un rapport personnel, direct, immédiat avec Jésus-Christ en dehors de la communion et de la médiation de l'Église. Ce sont des tentations dangereuses et nuisibles. Ce sont, comme le disait Saint Paul VI, mais sera des dichotomies absurdes, il disait, Paul VI. Sera saint, prochainement. Béatifié, mais c'est vouloir la tête du Christ et rejeter son corps, qu'est l'Église. Paul VI disait ça. Et le pape François de préciser, il est vrai que marcher ensemble est exigeant et peut parfois paraître difficile. Il peut arriver que certains frères ou sœurs nous causent des problèmes ou fassent scandale. Mais le Seigneur a confié son message de salut à des personnes humaines, à nous tous, à des témoins. Et c'est chez nos frères, chez nos sœurs, avec leurs qualités, leurs limites, qu'ils viennent à notre rencontre et se faire reconnaître Dieu. Et cela signifie appartenir à l'Église. Rappelez-vous, bien être chrétien signifie appartenir à l'Église. C'est encore le pape François, le 25 juin dernier. Et nous revenons maintenant je suis à la fin. Hein. Excusez-moi, mais c'était un peu long. Louis et Zélie Martin l'avaient si bien compris et médité qu'ils ont vécu totalement leur vie à l'unisson de l'Église, leur mère. Même les épreuves les plus dures de la vie, comme la perte de 4 de leurs enfants, et voilà,
n'a pas éloigné d'elle. Vivant ce deuil dans la foi en la résurrection, Zélie affirmait même qu'il n'était pas perdu pour toujours. La vie est courte et pleine de misère, on se retrouvera là-haut. Alors qu'à cette époque comme aujourd'hui d'ailleurs, même si dans la moindre proportion, les enfants sont les soutiens des parents dans leurs vieux jours. En total abandon à la providence divine, ils offrent aussi leurs 5 filles au Seigneur, 4 au Carmel du cieux et une chez les visitandines de Cannes. Le mariage est un travail de tous les jours, un ouvrage de joaillerie, parce que le mari a la tâche de rendre son épouse plus femme et la femme a celle de rendre son mari plus homme. Grandir aussi en humanité comme homme et comme femme, car avant de pouvoir grandir dans la foi, il faut être authentiquement homme et femme. Et c'est au sein du couple que cela se fait. C'est ce qui s'appelle grandir ensemble. Le Seigneur les bénit, mais cela vient de leur mène, de leur comportement, de leur mode de vie et de leur manière de s'aimer. C'est cela, se faire grandir ensemble, l'un l'autre. Et leurs enfants hériteront de cela. Heureux d'avoir eu un papa et une maman qui ont grandi ensemble, se rendant mutuellement davantage hommes et femmes, davantage fils de Dieu, davantage saints. Puisse le Seigneur encourager en nous le désir de suivre les traces des bienheureux Louis et Zélie Martin et susciter de nombreuses cohortes de saints époux et de saintes familles pour injecter. Excusez-moi, mais voyez cette affaire-là, c'est une complication de la... Voilà. Bien, voilà. Eh bien, c'est la compréhension de la vie moderne. Eh bien, alors, oui. Et puisse le Seigneur encourager en nous le désir de suivre les traces des bienheureux, Louis et Zélie Martin, et susciter de nombreuses cohortes de saints époux et de saintes familles pour injecter en flot continu une sève nouvelle et vivifiante dans son Église qui chemine dans le monde en ce 3e millénaire. Et enfin, pour les petites histoires et en guise de conclusion ouverte, quelques exemples récents, à peine, du rayonnement international qu'ont aujourd'hui les époux Martin. En juin dernier, Julie Maria De Nicola et Attilio Danese ont publié un ouvrage qui leur est totalement dédié, et moi avec Zélie et lui. Un pensée et une prière par jour avec le bienheureux Martin, les parents de Sainte Thérèse. Voilà, il y a une publication. Enfin, en la ville d'Angri, en Italie, je vous donne cette nouvelle, a été édifié un sanctuaire de la famille qui est situé au sein de la Cittadella della Carità in Campania, presque entre Pompéi, vous comprenez Pompéi, et la côte amalfitaine. Il s'agit là de l'unique église au monde dédiée aux parents de Sainte Thérèse de Lisieux, jusqu'à présent. Ben, au cours, il y a ici la mémoire. C'est un exemple de plus les 6000 mètres carrés voulus et gérés par la fraternité d'Emmaüs. L'Église est assez exceptionnelle. Outre la présence des reliques de époux Martin et celle de leur sainte famille, patronne de la fraternité, l'autel est sculpté de manière assez significative au trait des 2 époux. Le sanctuaire est riche de nombreux rappels architectoniques et iconographiques qui célèbrent la famille. De cette enceinte sacrée, chaque jour s'élève à Dieu une prière pour les époux, les parents, les enfants, les foyers. Vous voyez, alors il y a
un rayonnement mondial à peine il commence. Mais alors voilà l'importance de ces bienheureux qui sont les époux Martin. Merci beaucoup.